Alors nous sommes arrivés d'Av Samar Gimel de Gittin Samar Gimel pour le dimanche 5 Adar Aleph. 5 Adar Aleph. Il nous restait les 4 dernières lignes de Samar Bet Amud Bet. Itmar, la Gemara a dit, Samar Bet Amud Bet, les 4 dernières lignes. Haveli Gitti. Si une femme elle dit à un shaliach, va m'amener mon get. Donc il est shaliach de transmission. Et lui, il va chez le mari, il lui dit, et lui, il lui dit, le shaliach, il dit au mari, ta femme a dit, reçois mon get. C'est-à-dire, il lui a dit, je suis shaliach de Kabbalah de réception. Alors qu'elle, elle lui a dit, non, tu amènes seulement. Le mari lui dit, voilà comme elle a dit. Alors le problème maintenant, voilà comme elle a dit. Est-ce que le Baal, le mari, il décide comme le shaliach vient d'annoncer, ou bien comme elle a réellement dit sa femme? Il vient dire Rav Nachman au nom de Rabba Barabo, au nom de Rav. Même si le guet il arrive chez la femme, elle n'est pas divorcée. Rav Nachman il dit donc, puisque le shaliach, elle lui a dit tu es un shaliach de holacha, et lui il lui a dit je suis un shaliach de Kabbalah de réception, alors qu'il n'était pas. Et lui il a dit comme elle a dit, c'est-à-dire toi tu as dit Kabbalah donc j'accepte. Or comme il n'est pas shaliach de Kabbalah, donc là, il n'est même pas shaliach. C'est pour ça que Rav Nachman il dit elle n'est pas mégorèche. Viens la Gemara dit Shmamina a dit Boradide Kasamir. Donc on déduit de là que le mari il comptait sur la parole du shaliach. Puisqu'il a dit je suis un shaliach Kabbalah, il a dit d'accord, mais comme il savait que finalement c'est pas shaliach Kabbalah, du coup le get n'est pas valable. Parce que Parce que si le mari, il comptait sur les paroles de sa femme, ce qu'elle a dit elle. Mais puisqu'elle lui a dit tu amène-moi. Donc qu'importe ce que dit le shaliach. Si le mari compte sur la parole de sa femme, normalement quand le guet arrive chez elle, comme le shaliach il est uniquement de transmission selon la femme, elle doit être divorcée. Donc c'est ce que dit la Gemara à travers les paroles de Rav Nachman. Amar Ravashi, il vient Ravashi et dit tu ne peux pas déduire cela. Pourquoi? Si on a dit le contraire, c'est-à-dire la femme elle lui dit elle dit à shaliach tu es shaliach Kabbalah, tu reçois pour moi le guet. Et lui le shaliach il va voir le mari, il lui dit il lui dit tu sais ta femme elle m'a dit amène-moi le guet. Et lui le mari lui a dit d'accord voilà le guet comme elle a dit ma femme. Si Rav Nachman il avait dit si le guet donc il arrive à sa main au shaliach elle est mégorèche, ça veut dire que là on déduit c'est-à-dire quand il lui a dit comme elle t'a dit et elle lui a dit tu es shaliach Kabbalah, ça c'est sûr qu'il compte sur la parole de la femme. Et si maintenant Rav Nachman il a dit non, c'est seulement quand le guet il arrive chez la femme qu'elle est mégorèche. Là encore un déborah de Chassamir. Là aussi on peut dire que sur la parole du shaliach, le mari compte. Comme le shaliach a dit, elle m'a dit amen, il dit d'accord amen, amen. Quand elle le reçoit, elle est divorcée. Donc ça, c'est évident. Et là, mais ici, mais ici, quand la femme, le cas de donc Rav Nachman, Ravashi lui dit, mais c'est pas la même, c'est pas une déduction. Pourquoi? Parce que comme ici, elle lui dit, tu es un shaliach de Kabbalah, de holacha, pardon. Et lui, il dit, moi je veux un shaliach Kabbalah de réception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le shaliach, il dit, moi je veux uniquement être réception, je ne veux pas être en transmission. Du coup, Akaz shaliachut, il a complètement annulé, enlevé sa shlichut. C'est pour ça que Rav Nachman il a dit qu'elle n'est pas mégorèche. Donc, ici, on ne parle pas du tout que est-ce qu'on compte sur les paroles du shaliach ou sur les paroles de la femme qu'il a envoyée. C'est pas ça du tout. Amar Ravuna Barhiya. Il vient à Ravuna Barhiya, il objecte sur Rav Nachman. Tashema. Haomer hitkabel get zeleshti. Si un mari, il dit à un monsieur, voilà, tu prends ce guet pour ma femme, reçois-le, tu es shaliach Kabbalah. Ou bien il lui dit, ou bien il dit, tiens, prends ce guet, tu l'amènes chez ma femme. Rasa, si maintenant, Rasa la hazor, pardon, si le mari veut changer d'avis avant que la femme ne reçoive le guet, il y a hazor, il peut revenir. Alors la m'a dit, Rasa,
La raison, c'est parce qu'il a voulu revenir. Mashma alors, s'il ne veut pas revenir, alors tu vas me dire avec guet. Donc le guet, il est valable. Alors le m'a dit, pourquoi le guet, il est valable? Comment tu dis que le guet, il est valable dans le cas où le mari dit à ce monsieur, au shaliach, tu as un shaliach de réception? Un mari ne peut pas faire shaliach de réception. Et là, qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi il est valable le guet? Puisqu'il a l'intention de la divorcer. Mais le mari dit, moi, ça m'est égal, que ce soit comme ça ou comme ça, je veux elle soit divorcée. C'est pour ça on a dit que quand il dit quand il dit reçois ce guet pour ma femme, il n'a pas l'intention de le mettre le shaliach de réception. Il reçoit et amène, ça veut dire donc. Et donc c'est pour ça qu'il a l'intention de la divorcer. Alors il m'a dit à Hanami, pourquoi on ne dirait pas la même chose dans le cas de Rav Nachman? Pourquoi Rav Nachman il dit ici, elle n'est pas Meroreshet? Pourquoi on ne dit pas, il dit qu'elle n'est pas divorcée? On n'a qu'à dire la même chose que ici. Le mari, de toute façon, il veut qu'elle soit divorcée. Qu'importe la manière, qu'il soit salaire de réception ou de transmission, dès qu'elle arrive, il arrive le guet chez elle, elle soit divorcée. Pourquoi non? Alors la Gemara dit, c'est pas pareil. Tu ne peux pas comparer les deux. Pourquoi? Il dit, là-bas, un homme, il sait très bien que quand on dit, le mari, quand il a dit à ce monsieur, il sait très bien que ce n'est pas un shaliach Kabbalah, il ne peut pas faire un shaliach Kabbalah. Alors, quand il lui a dit ça, ça veut dire quoi? Il dit shaliach Kabbalah, mais pour amener. C'est pour ça qu'on dit de quelque façon que ce soit aller divorcer. Mais dans le cas de Rav Nachman, c'est une erreur. C'est pas que l'homme il savait. Et c'est une erreur parce que le shaliach, la femme elle lui a dit, va amener. Lui, il a dit au mari, je suis donc pour recevoir. Et le mari lui a dit, moi je compte sur ce que tu me dis. Donc il y a une erreur de la part du mari. C'est pour ça que tu ne peux pas dire, il pensait divorcer de toutes les façons. Amar Rava, Rava il vient donner une autre question. Tashma. Si une petite fille qui n'a pas encore 12 ans, elle dit à un shaliach, va, tu es un shaliach Kabbalah, va me recevoir mon guet. La m'a dit, donc le guet, ben même si normalement quand une grande femme elle donne un shaliach Kabbalah, dès que le shaliach a pris le guet, ça y est, elle est divorcée. Mais là, comme c'est une petite fille, elle n'a pas le pouvoir de faire un shaliach, même s'il a reçu le guet, elle ne peut divorcer que quand le guet il arrive dans ses mains. Alors la m'a dit, donc tu conçois que dès que la petite fille reçoit le guet, elle est divorcée. Si on pose la question, pourtant elle lui a pas dit amène-moi le guet. Elle lui a dit shaliach de réception. Il n'est pas shaliach de réception. Normalement, elle n'est pas divorcée. Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu vas me dire ici? Pourquoi on a dit que la petite, quand elle envoie un shaliach de réception, et on a dit quand même, quand tu lui amènes le guet, elle est divorcée. Ça veut dire que le mari, de quelque façon que ce soit, il voudrait que donc, le divorce ait lieu. Même quand elle lui a dit, la fille, tiens, un shaliach de réception, le mari dit, c'est pas grave, amène-lui. Et donc elle est divorcée. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose? La même question contre Rav Nachman. Pourquoi Rav Nachman t'a dit, quand la femme elle lui dit tu es un shaliach de transmission, lui il a dit au mari je suis un shaliach de réception, le mari lui a dit fais comme elle te dit, tu m'as dit qu'elle n'est pas divorcée. Bon, on n'a qu'à dire la même chose. Le mari il voudrait que de quelque manière que ce soit le guet soit valable, alors il est valable. Pourquoi Rav Nachman t'a dit que c'est pas valable? Là aussi la Gemara répond, tu ne peux pas comparer. Adam יודע שאין שיחות החתן ורמז נתן שום לא נחדד. La Gemara dit là-bas, un homme, le mari, il sait très bien que quand la petite fille, elle lui a envoyé son shaliach pour recevoir la guet, il sait qu'une fille, elle ne fait pas de shaliach. Donc c'est comme si que lui, il lui a fait un shaliach holacha pour elle. Et donc, dès qu'elle a reçu la guet, elle est divorcée. Mais dans le cas de Rav Nachman, il s'agit d'une erreur puisque le mari ne savait pas qu'est-ce que la femme a dit. Il croyait que la femme a dit comme ça, mais en fait elle n'a pas dit ça. Comme c'est une erreur, c'est pour ça que Rav Nachman a dit elle n'est pas divorcée. Tashma, encore une autre question. Havele Gete.
Si la femme a dit à un shaliach, amène-moi mon guet. Donc il est shaliach de transmission. Et lui, il va chez le mari, il lui dit, voilà, ta femme, elle a dit, je suis un shaliach de réception. Ou bien le contraire. La femme, elle lui dit, tu es un shaliach de réception. Lui, il va chez le mari, il lui dit, je suis un shaliach de transmission. Elle m'a dit, amène-moi. Maintenant, dans l'un des deux cas, le mari lui dit, soit il lui dit, voilà le guet, donne-le-lui, ou bien acquiert pour elle, ou bien reçoit pour elle. La Braïta dit, le mari, s'il veut revenir, tant que le guet n'est pas arrivé dans les mains de sa femme, il peut revenir. Mais dès que le guet il est arrivé dans les mains de sa femme, ça y est, elle est divorcée. Alors la m'a dit, elle veut comprendre. Maï, qu'est-ce que c'est ce cas-là? Là, n'est-ce pas, quand le mari lui a dit, donc acquiert et reçoit, il part dans le cas où l'autre il a dit, la femme elle a dit, reçois pour moi. Et quand il a dit holacha aussi, c'est holacha. Donc, Kabbalah, Holacha, Holacha. Et donc, qu'est-ce qu'on voit nous ici? Que c'est ça. Nous ici on a dit, on n'a pas fait de différence. La Braïta elle a dit, soit la femme elle a dit hitkabel, et lui il dit havé. Soit la femme a dit havé, et il lui a dit donc hitkabel. Dans tous les cas, on a dit donc ça marche. Alors tu vois bien comment se fait question contre Rav Nachman. Comment Rav Nachman, dans le premier cas qu'on a cité, tu as dit, si la femme a dit hitkabel, amène-moi. Et le shaliach il dit au mari, reçois pour moi. Et le mari dit, fais comme elle t'a dit. Tu as dit que c'est pas valable. Alors il m'a dit là, Kabbalah, Aholacha, Veholacha, Kabbalah. Là il m'a dit non, ici, c'est pas comme tu as dit toi. Quand il a dit, Zachiv et Trabel, quand le mari il a dit, reçois pour elle, il part du cas, Aholacha. C'est-à-dire la femme elle a dit, amène-moi. Et lui il a dit, prends, et aussi Aholech, amène. D'accord? Et Holacha Kabbalah, c'est la même chose quand il a dit va amener pour ma femme, c'est quand elle a dit mais tu te rappelles. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit ça marche. Alors on m'a dit Kabbalah Holacha, mais qui m'a dit donc si tu me dis qu'on parle que lorsque Kabbalah Aholacha, le mari lui a dit tu te kabel, alors qu'elle lui a dit donc reçois le guet, alors qu'elle lui a dit va m'amener mon guet. Dans ces cas-là, dès que le shaliach il a le guet dans sa main, immédiatement elle doit être megoreshet. Et nous on a shamat mena de dibora dede kasamir. Donc on voit ici que quoi? Que le mari, quand tu lui as dit reçois pour elle, d'accord? Quand le mari lui a dit reçois pour elle, ça signifie qu'il compte sur les paroles de shaliach. Alors, la Gemara a dit non, la Gemara dit non, c'est pas du tout la même chose. Là-bas, quand il lui a dit le mari, il lui a dit helach, c'est-à-dire voilà comme elle t'a dit. Il n'a pas dit holech, il a dit helach, vois comme elle a dit. Mais ici, il n'a pas dit helach, il lui a dit donne, amen. C'est pour ça que c'est pas du tout le même cas. Alors, Tano Rabbanan la Gemara l'enseigne. Justement, on va parler de ce helach. Hitrabel legete. Si la femme a dit à un shaliach, va reçois pour moi le guet. Et lui, il va chez le mari, le shaliach,
Et le shaliach a dit exactement la même chose. La femme, elle a dit, reçois pour moi le guet. Vehu Omer, cette fois-ci, il lui dit, Olech vetenla, zakela, vetrabella. Lui, il dit, tiens, donne-lui, acquiert pour elle, reçois pour elle. Rasa la hazor, lo yahazor. C'est-à-dire, comme la femme, elle a fait shaliach de réception, et lui, il a dit au mari, je suis shaliach de réception, il lui a donné, c'est terminé. Ça veut dire, donc le mari, il ne peut plus retourner dès qu'il lui a donné le guet. Vient Rabbi Nathan Omer, il dit non, ça dépend. S'il lui a dit va amener, là ça la hazo de hazo. S'il veut revenir le mari, il peut revenir. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas dit acquiert pour elle, reçoit pour elle. Il dit amen. Donc lui, il a fait shaliach holacha de transmission. Mais par contre, s'il lui a dit reçoit pour elle ou acquiert pour elle, ça effectivement, il ne peut plus revenir. Ça c'est Rabbi Nathan. Rabbi Omer, il vient Rabbi, il dit non. Dans tout, il ne peut plus revenir. Comme on a dit, il a dit Tanakama, seulement. Mais s'il lui dit non, je ne veux pas que tu sois comme un shaliach de réception, mais je veux que tu lui amènes, là dans ces cas-là, effectivement, il peut revenir s'il veut. Sur ce, l'Agma a dit Rabbi Haino Tanakama. Alors c'est la même chose que Tanakama. L'Agma a dit non. Donc il va nous apprendre quand même le cas où le Baal, le mari, dit à Shaliach, je ne veux pas que tu sois un shaliach de réception. Ou bien tu peux répondre que justement la Breta nous a enseigné que le Tanakama, c'est Rabbi qui a dit ça. Alors, maintenant elle se pose la question. Et là, les Rabbi Nathan, puisque nous on a dit selon Rabbi Nathan, lorsque le mari lui dit, Rabbi Nathan comme ça, lorsque le mari dit Holer veten là, il peut revenir. Ça veut dire que Holer c'est pas Zoré. Alors on a posé une question. Maintenant aussi il lui a dit Helach, selon Rabbi Nathan, Kezachedam, ou Kezachedam. Est-ce que ça s'appelle dès qu'il a donné au shaliach, ça y est, le shaliach il a acquis, donc le mari ne peut plus revenir ou pas? Tashema, l'agma va répondre. Ha-Omer, hetkabel getzil eshti. Oh, Holer getzil eshti. Si quelqu'un il dit à un shaliach, reçois ce guet pour ma femme, ou amène ce guet à ma femme, alors ça la hazor et hazor. On a dit là-bas, s'il veut revenir, il revient. Maintenant, dans l'autre sens, si la femme elle a dit, reçois pour moi le guet, d'accord? Eh bien, c'est le donc elle lui envoie un shaliach. Elle lui dit, va recevoir mon guet. Alors ça la hazor, si maintenant le mari qu'il a donné déjà le guet au shaliach, il va revenir, il ne peut plus revenir. Alors la a dit, là où Behelach ve Rabbi Nathan, n'est-ce pas qu'on parle qu'il lui a dit Helach, et quand on a dit ici ça veut dire, il a dit donc, là on parle comme Rabbi Nathan, c'est pour ça que donc Rabbi Nathan il dit que quand il dit Helach, il est Zahé, c'est terminé. Là m'a dit non là, Beoler ve Rabbi, qui t'a dit ici qu'il a dit Helach? Peut-être qu'ici on parle que c'est Holer, et c'est Rabbi qui a dit que dans ce cas-là, il ne peut pas revenir non plus. Tâche, Malagma, essaie de prouver d'une autre façon. Si le mari dit non, je ne veux pas que tu sois un shaliach de réception, mais Holer Vetena va lui donner. Là, ça la hazo, s'il peut revenir, il revient puisqu'il lui a enlevé la shaliach de réception. Comme on a dit la raison, c'est parce qu'il a dit je ne veux pas. S'il n'a pas dit je ne veux pas, là il ne peut plus revenir. N'est-ce pas que là encore, n'est-ce pas que quand il lui a pas dit je ne veux pas que tu sois shaliach de réception, il lui a dit Helach, et donc il ne peut plus revenir. Donc Helach c'est comme Zachis selon Rabbi Nathan. Alors on a dit là aussi elle repousse. Non, là, ici il a dit Holer, c'est comme Rabbi, c'est pas comme Rabbi Nathan. Encore une autre possibilité de preuve. Tashema. Si un homme, il dit à un shaliach, prends ce guet, amène-le à ma femme. Alors que la femme lui a dit, tu es un shaliach de réception. Et lui, il a dit amen. Là, ça l'a hazor. Et s'il veut revenir, le mari il revient, puisqu'il a dit amen. Par contre, il a guet zilishti, là, ça l'a hazor. S'il lui a dit, Helach, voici le guet pour ma femme, quand le shaliach lui a dit, ta femme m'a dit, je suis shaliach de réception, il dit, voilà, alors là, et là, ça la hazor, il ne peut plus revenir. Alors la Gemara dit, qui c'est qui a dit que quand il lui a dit Amen, s'il veut revenir, il revient? C'est Rabbi Nathan.
Et donc, donc on déduit là que c'est Rabbi Nathan qui a dit le premier cas. Il a aussi dit le deuxième cas que Helach, Zahé, il a acquis. Et donc le Baal, il ne peut plus revenir. Etma, l'agma continue. Une femme a dit à un shaliach, reçois pour moi le guet. Va chez mon mari, tu reçois le guet. Et lui, il va chez le Baal, le mari, il lui dit effectivement, ta femme, elle a dit, je suis un shaliach de réception. Et le mari, lui, il dit, prends ça et amène-lui. Il a dit Rabbi Abba au nom de Rav Narav, Naasa Sheloho Usuha Veholeset. Étant donné que le shaliach de la femme, elle lui a dit réception. Le mari lui a dit tu transportes seulement. Donc il est le shaliach de la femme pour réception. Il est le shaliach du mari pour la transmission. Maintenant, si avant qu'elle ne reçoive le guet et le mari meurt, Veholeset, la femme elle fait halitza. Alors là, on m'a dit quoi? Les mêmes là, les Rav, et on a que Zahedamé, là que Zahedamé. Ça veut dire quoi? Tu vas me dire que Rav, lui, ici, il dit que c'est un shaliach de lui, de elle, et c'est pour ça qu'il fait halitza, donc il a un safek. Est-ce que Oler que Zahé? Alors si tu dis que le Oler c'est comme Zahé, ça veut dire le shaliach, il a déjà pris le guet, donc elle est effectivement divorcée, elle ne peut pas faire yiboum. Ou bien tu m'as dit là que Zahedamé, c'est pas comme le guet définitif, et donc elle doit faire halitza. Donc, ça veut dire que Rav il a ça. Fait que dans ce cas-là, pourtant on a vu nous dans un autre endroit, si un homme il dit un homme il dit à l'autre, Shaliach, voilà, tu vas amener ça chez Réhouven, je lui donne mané 100, tu lui donnes. Amar Rav, Rav l'a dit, même s'il a nommé un Shaliach, l'emprunteur, il doit toujours être responsable, au cas où l'autre n'arrive pas, c'est lui qui doit rembourser quand même. Si maintenant l'emprunteur il a donné l'argent au shaliach, il veut revenir, il dit non, redonne-moi l'argent, il ne peut pas, et non hoser. Donc tu vois bien que là, Rav il a été donc décisif. Il n'y a pas un safer que safer. Pourquoi dans le cas de la femme, tu m'as dit qu'il est shloho, shoha, veholes, ça veut dire que Rav il a un safer? Alors la Gemara répond, c'est pas pareil. Hatam safer marmona le kolla. Et là-bas, c'est un savek de maman. C'est pas ça qu'on est mikhil. Mais ici, c'est un savek qui est sourd. Et chez alors là, on est mahmir. C'est pour ça, donc, elle est holeset, elle fait pas hibou. Amar Rav, il a dit Rav. En ha'isha osa shaliach neqabel lageta miyad shaliach ba'lah. Rav, il dit comme ça. Une femme ne peut pas nommer un shaliach pour aller réceptionner son guet chez, pas son mari, mais chez le shaliach de son mari. Elle ne peut pas faire ça. Elle peut faire un shaliach de réception pour aller chez son mari prendre le guet, mais pas pour aller prendre le guet, c'est le shaliach de son mari. C'est ce que dit Rav. Rabbi Hanina dit non, la femme, elle peut très bien faire un shaliach qui va aller recevoir son guet chez le shaliach de son mari. Alors, le m'a dit la raison de chacun. Quelle est la raison de Rav? Il dit peut-être que c'est un mépris pour le Baal. Et donc, le mari, il pense que comme elle le prend chez le shaliach, ça veut dire qu'elle a un bisayon pour lui. Et comme il a bisayon, c'est comme si que le guet n'est pas... Voilà. Peut-être que le guet, il n'est pas valable. C'est pour ça qu'il est mahmir. Et même chez Hassira, ou encore la Gemara dit, peut-être qu'à cause de Hassira, on a vu déjà cette idée, que si un mari donne un guet dans une cour, dans une maison par exemple, et que la maison, elle appartient à un tiers, et après la femme, elle va acheter cette maison, alors nous on dit que le guet n'est pas valable, parce que normalement, le mari, quand il donne le guet à la femme, il le met dans sa maison, elle est divorcée. Mais là, comme c'est une propriété qui va venir plus tard, postérieurement au moment du guet, là aussi c'est pareil. À cause de ça, on dit que la femme ravidi ne peut pas recevoir le guet chez le shaliach du mari. Alors il m'a dit, c'est quoi la différence entre ces deux raisons? Bizayon le Baal ou le Hasira Bahameken.
Donc la différence c'est dans le cas où la femme elle-même, elle a nommé son shaliach avant que le mari il donne son guet à un shaliach. Dans le premier cas, Bizayon de Bali, il y a toujours Bizayon, mais dans le deuxième cas, il y a peu de crainte puisqu'elle a déjà pris son shaliach à elle avant l'autre. La Gemara nous ramène ce cas suivant. Ao Gavra, un homme, il a envoyé un guet à sa femme par l'intermédiaire d'un shaliach. Le shaliach, il est venu chez elle et il dit voilà, mais il a trouvé qu'elle était en train de pétrir la pâte. Amala, il a dit voilà ton guet. Amala, laisse, garde-le dans ta main. Garde-le dans ta main. C'est-à-dire, c'est comme si qu'elle lui dit, comme elle avait les mains avec la pâte, reçois-le pour moi. Amad Abdahman. Il vient Abdahman, il dit, si ce qu'il a dit Rabbi Hanina, c'est valable, comme quoi Rabbi Hanina dit une femme, elle peut nommer un shaliach de recevoir le guet chez le shaliach du mari. Il dit là aussi on peut faire la même chose. Amal et là-bas, Rabbi dit comment? Comment si tu dis que c'est Rabbi Hanina, tu vas faire ici la même chose? C'est pas la même chose. Pourquoi? Il dit mais pourtant le shaliach premier, il ne peut pas aller chez le mari pour lui dire voilà j'ai fini ma mission avant que la femme ne lui dise donc tu deviens mon shaliach. Et dans ce cas-là ça ne marche pas. Quand il n'y a pas hazarat shehut, eh bien le shaliach ne peut pas faire une deuxième mission. On a envoyé cette question devant Rabbi Ami. Il leur a dit il a raison. Si le shaliach ne peut pas retourner chez le premier envoyeur, le mari, donc il ne peut pas recevoir le guet en tentant shaliach de la femme. Rabbi Yahya Baraba continue à poser la question, lui dit voilà, on va réfléchir. La Gemara a dit on a remis la question de nouveau devant Rabbi Yahya Baraba. Parce qu'il leur a dit on va réfléchir. Et ben voilà, on a laissé le temps maintenant. Alors il leur a dit il a dit tant que ça, ils n'arrêtent pas de nous poser la question. Si eux ils ont un safek, ben nous aussi on a un safek. Or, il dit comme c'est un problème de Edva, alors le mari il se trouve qu'il est mort. Alors on fait ici Haritza, il a décidé Rabbi Yahya Baraba. Il y avait le même cas, et Rabbi Ishaq Bar Shmuel Bar Marta, il a obligé la femme non seulement de faire Haritza, mais il lui a donné aussi, il est obligé de faire un guet et Haritza. Alors le mari a dit comment? Tarté. Comment tu dis guet ou Haritza? Si Haritza, c'est que le mari est mort, si le guet, le mari est vivant, comment on peut faire les deux? Alors il dit non, guet mais hayim. Si le mari est vivant, il doit redonner un autre guet. Ça veut dire ce guet qu'il a envoyé par ce shaliach que la femme elle a dit garde-le, reçois-le pour moi, c'est pas valable, il faut faire un autre. Et si le mari est déjà mort, elle fait Haritza, elle ne peut pas faire Yiboum Haritza, elle est Halmita. La Gemara ramène encore une autre situation. Il y avait une femme qui s'appelait Nafata. Azul Sadikatouf Tafata. Les témoins, quand ils ont écrit le guet, ils se sont trompés. Ils ont écrit Tafata. Amar Rabbi Ishaq bar Shmuel bar Marta. Il a dit Rabbi Ishaq bar Shmuel bar Marta, Meshimé de Rab, au nom de Rab, Asu Aidim Shelihutan. Il dit, ça veut dire que quand les Aidim, en fait ici, le mari, il leur a dit, le mari, il a dit à des témoins, c'est ça. Alors, écrivez et donnez le guet à ma femme qui s'appelle Nafata. Ils ont écrit, seulement ils se sont trompés, ils ont écrit Tafata à la place. Il vient Rabbi Ishaq, moi je me dis, ça, les Haïdim, ils ont fait leur shlihout. Ça veut dire, selon lui, il ne peut pas réécrire un autre guet pour corriger le premier. Il leur a dit, faites un guet, ils ont fait un guet, ils se sont trompés, c'est terminé. Il faut que le mari il fasse une deuxième mission. Matrif la Rabba. Rabba dit, comment tu dis ça? Mais voilà. Ça veut dire quoi? Il leur a dit, écrivez un torchon et donnez-lui.
ou bien un morceau de pierre et de donner, ça ne veut rien dire. Et là, Rabba il dit non, dans ce cas-là, c'est ceux qui peuvent écrire un deuxième guet sans aucun problème, ils n'ont pas besoin que le mari les missionne de nouveau. Mais par contre, Rabba il dit, ça c'est sûr, dans le cas où le mari il a missionné deux témoins, il leur a dit écrivez et donnez un guet à sa femme. Et ils ont écrit un guet impeccable. Seulement après, il a été perdu ce guet. Les témoins ils l'ont perdu. Alors là, Rabba il dit dans ces cas-là, effectivement, ils ont fait leur mission, tout est impeccable, maintenant il a été perdu, il est obligé, il ne peut pas écrire un autre. Il faut que le mari de nouveau, il les missionne pour qu'il réécrive un deuxième guet. Alors, la Gemara dit, Matriv la Rav Nachman, il fait Rav Nachman, il objecte, il dit quoi? Rav Nachman dit, qu'est-ce que ça veut dire? Même dans le cas où ils l'ont écrit, ils l'ont perdu. Ça veut dire quoi? Alors, le mari leur a dit, écrivez le guet dans votre poche. Ça veut rien dire ça, ils l'ont perdu. Ils peuvent écrire un deuxième. Et là, Rav Nachman, ils peuvent écrire et réécrire même 100 fois s'il le faut. Tant qu'ils n'ont pas fait un guet en bonne et due forme, ils ne l'ont pas donné à la femme elle n'est pas divorcée, ils réécrivent autant de fois, ils n'ont pas besoin d'être missionnés par le mari de nouveau. Il vient Rava, il objecte, il a posé une question à Rav Nachman. Il dit, dis-moi, si maintenant le mari, il dit à deux témoins, écrivez le guet, et il n'aura pas dit donnez-le à ma femme, donnez-le à un shaliach que j'ai nommé tel, donnez-lui un shaliach, c'est lui qui va le donner. Et effectivement, ils ont fait ça. Et donc, le guet, il a été perdu. Alors, la m'a dit, Mao, est-ce qu'on va dire salouk et salik lehu, puisque le mari leur a dit, vous écrivez le guet, mais vous le donnez à un shaliach, ça veut dire votre mission, ça s'arrête là, et donc dans ces cas-là, il ne peut plus écrire un deuxième guet. Ou bien on va dire, ou bien on va dire, non, c'est pas qu'il vous les a enlevés. Il ne voulait pas qu'il se fatigue plus que ça. Il a dit, écrivez, après vous le donnez à un shaliach, il va le donner à sa femme. Ça veut dire que s'il est perdu, vous pourrez écrire une deuxième fois. C'est la question qu'on pose. Amali Ravina le Ravashi. Et Ravina, il dit à Ravashi, même si on dit que lorsqu'il a dit à deux témoins donnés au shaliach, que donc Nistalka Shehotam c'est fini, il ne peut plus écrire. Si imaginons maintenant si quand il leur a dit écrivez le guet, donnez-le au shaliach, et que le shaliach l'amène, c'est ma femme. C'est-à-dire il a continué, ça veut dire qu'il vous faites vous surveillez que tout se passe bien, comme si c'est comme ça. Est-ce qu'on va dire là aussi c'est pareil? Est-ce que les Haïdim, premier, quand il a été perdu le guet, les Haïdim sont enlevés de la mission ou pas? Terkou, l'agma a dit, il n'y a pas de réponse. On finit avec la dernière idée de la Mishnah. Rabban Shimon Gamliel Omer, Af ha'omeret toli geti, imnasa lahazor lo yahazor. Il dit même une femme, elle dit, prends-moi mon guet, c'est comme si qu'elle lui a dit, hitkabeli, reçois. Et du coup, dès que le mari l'a donné au shaliach, imnasa lahazor, si le shaliach va revenir, il ne peut plus revenir, puisque cette expression de dire Toli prends pour moi, c'est comme si qu'elle dit reçois pour moi. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne Toli, Besali, Behili Beatra, Kulan, Leshon Kabbalah Hen. Chachamim disent comme ça. Si la femme a dit à un shaliach, Toli prends pour moi le guet, ou bien Sali porte pour moi le guet, ou encore lui a dit que mon guet soit dans tes mains, tout cela, ce sont des langages de réception. C'est comme si que la femme, elle a nommé le shaliach de réception, et donc, dès que le guet il est chez lui, la femme elle est définitivement divorcée, et le mari ne pourra plus revenir.